Du dernier cri, un temps fort consacré à Alain Le Kernec, affichiste, graphiste, mais moi, de ma place de présidente du Centre du graphisme, je voudrais dire long compagnon de route. Bien sûr, autour de cette exposition, on a pris des habitudes, un peu, mais on en change de temps en temps. Il y aura des apéros graphiques, des dimanches en famille, des ateliers d'écriture. Il y a un workshop actuellement animé par Alain au lycée Argouges. Avec un plaisir qui est non dissimulé que j'inaugure avec vous cette exposition rétrospective de l'œuvre d'Alain Le Kernec. Et croyez bien que la formule n'est pas convenue. Alain Le Kernec est l'un des grands affichistes et graphistes français qui, depuis une cinquantaine d'années, consacre son art au graphisme social, culturel et politique. Alain Le Kernec, c'est un homme engagé qui a décidé une fois pour toutes qu'il ne travaillerait pas pour la publicité, mais pour la chose commune. Pour revenir à des choses plus sérieuses, je veux rappeler que l'œuvre d'Alain Le Kernec, elle est à son image, vous pouvez le voir, sans concession, sans compromis. Un homme au parler franc et direct, qui bouscule les habitudes et les idées depuis sa Bretagne natale, qu'il affectionne par-dessus tout. Ce qui nous est proposé nous emmène toujours ailleurs dans le monde, nous fait advenir des regards différents qu'on ne verrait pas si ça n'existait pas ici. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux. Ce n'est pas rien pour moi de me voir exposé dans ce lieu, qui est un des rares lieux en France à être consacré systématiquement au graphisme. Les relations, comme l'a énoncé M. le maire, ne datent pas, avec Échirol, et le mois du graphisme ne date pas d'hier. Il date de 1991, quand j'ai fait cette affiche qui a servi à vous taquiner pendant un certain temps. Nous l'ont remise derrière. Et pourtant, c'est bien à tort, parce que l'affiche ne dit pas que le tabac tue, ça tout le monde le sait. L'affiche disait, c'est bien plus corrosif, la pub tue, c'est-à-dire que l'exemple de la publicité pour le tabac, c'est un merveilleux exemple pour dire que la pub vendrait père et mère, peut vendre des armes, peut vendre de la drogue si on lui en donne le loisir, et si c'est une occasion de gagner de l'argent. Donc ce message dont je suis fier, la pub tue, est bien plus dangereux que le message le tabac tue. Bon, oui, les relations avec Échirol sont particulièrement étroites. Les relations, c'est toujours une histoire de personne. Hein, je pense que le mois du graphisme repose en grande partie sur les épaules de Diego Zaccaria. Et donc, nos relations, nos destins se sont croisés à plusieurs reprises, chacun au bénéfice de l'autre. C'est-à-dire que le centre peut s'enorgueillir avoir été les premiers à présenter le graphisme iranien, ou de présenter Alejandro Magallanes et Austin Gruppe, qui sont devenus chacun dans leur pays les personnages les graphistes les plus en vue. Oui, le centre peut s'enorgueillir, mais
moi, je m'enorgueillis que le centre m'ait donné cette possibilité. J'ai eu cette initiative, j'ai pensé à ces graphistes, et sans le centre, ça n'aurait pas existé. Voilà, c'est dire que c'est un peu comme dans le principe de l'affiche. Une affiche sans client, ça n'existe pas. On dépend de la commande. L'intelligence d'une affiche dépend de l'intelligence de la commande. Elle a toujours... c'est pour ça que dans la publicité, j'ai pas moyen d'exister. Vous voyez, on voudra me contraindre à faire des choses. Oui. Et donc, toute ma vie est une histoire de relations. De relations avec le centre du graphisme, de relations avec certains clients, de relations avec des hommes politiques, des relations qui peuvent durer 30 ans, 40 ans, et qui malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, ces clients ils prennent leur retraite, il n'y a rien de plus bête, et les successeurs qui sont tout jeunes n'ont rien à faire et veulent travailler avec des gens de leur génération, ce qui est tout à fait naturel, mais qui n'est pas forcément rigolo. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a dit le mot rétrospective, j'aime pas tellement ça. Donc l'exposition s'appelle le dernier cri. Voilà, ça aurait pu s'appeler le dernier cru, hein, celui que l'on crée, le dernier cru. Mais finalement, c'est le dernier cri que j'ai plutôt sélectionné à cause de son double sens. Bien sûr, je ne suis pas du dernier cri, je suis du siècle passé. Mais donc, comme j'aime bien jouer avec les mots, mais c'est toujours l'occasion de se demander mais pourquoi on fait des affiches, pourquoi j'ai fait des affiches, pourquoi je me suis intéressé à ce truc de bout de papier. C'est un sous-art, c'est pas un sous-art, c'est rien du tout un bout de papier. L'affiche, on la met dans la rue, c'est imprimé sur un mauvais papier, c'est pas important d'avoir un bon papier parce que dans 15 jours, elle aurait disparu, elle aurait été recouverte par une autre. Elle aura été déchirée par un opposant, si c'est une affiche politique. Elle aura été, ou si personne s'en occupe, avec les couleurs vont s'évaporer et ça va devenir un espèce de truc verdâtre. L'affiche, c'est un bout de papier, c'est rien du tout. Alors, pourquoi un type comme moi, qui a fait des études, s'est intéressé à ce support aussi minable, voilà. Alors bien sûr, c'est bien de les voir dans les musées, mais ici, ce sont des œuvres mortes, elles appartiennent au passé. Hein, moi, ce qui importe, bon, autant ça m'est grave de voir, mais moi, ce qui m'importe, c'est pas les affiches que j'ai faites, c'est celles que j'aimerais faire encore. Hein, voilà, je suis... Donc autant c'est agréable de voir ces vieux trucs, c'est pas les plus mauvais bien sûr, mais je suis pas, j'attends toujours de faire autre chose, j'espère, voilà. Et je vais terminer en rappelant cette phrase que j'ai dit il y a longtemps, affichiste. Alors, c'est quoi votre boulot? Affichiste, ouais, mais bon, mais je ne fais pas que de l'affiche. Affichiste, c'est un terme qui était à la mode dans les années 50, 60. Il y avait des grands noms, Savignac. Je trouve cette expo formidable et une très très bonne suite à celle qui était juste avant, les publicités. Et là, c'est encore bien plus fort. J'apprécie beaucoup. Alors ce centre du graphisme pour Échirolles, c'est une opportunité. C'est vraiment, ça relève le niveau de la ville et c'est vraiment merveilleux. Et que les jeunes des écoles puissent venir.